On va centrer un petit peu sur les placements du bassin et j'intégrerai un petit peu de pilates aussi pendant ce cours pour vous faire découvrir un petit peu. Voilà. Alors, ouais, je vous invite à chercher tout de suite un petit coussin qu'on aura besoin pour protéger le genou et pour un petit exercice que je vais vous faire sentir de pilates aussi. Donc, si vous en avez un, c'est mieux. Voilà. Donc, on s'installe dans une position assise, confortable. On va se préparer tranquillement pour notre cours. On va détendre nos épaules, relâcher nos trapèzes, les muscles du cou. Tranquillement grandir notre colonne. Rentrer légèrement le menton pour avoir les oreilles au-dessus des épaules peut-être légèrement vers l'arrière pour favoriser notre posture érigée droite. Puis tranquillement, on va vider nos pensées, on va vider notre tête, se concentrer dans un premier temps sur notre respiration, une respiration nasale, douce, naturelle dans un premier temps. Et on va se concentrer sur les mouvements naturels de notre corps face à cette respiration. Mouvement naturel de notre abdomen. Qu'est-ce qui se passe à l'inspiration dans notre ventre? À l'expiration. Essaye également de ressentir le trajet de l'air, son passage à l'intérieur de nous. L'inspiration, l'air rentre par les narines, dans les poumons et permet au ventre de se gonfler doucement. Inspiration, le ventre se dégonfle, l'air sort des poumons et ressort par les narines. Inspire lentement, tranquillement. On essaye de relâcher un peu plus nos épaules. On ressent nos omoplates à l'arrière de notre dos qui sont magnétisées par le sol, qui descendent tranquillement. Notre cou se grandit. Les tensions disparaissent au niveau de nos épaules. On actionne tout doucement le bas de notre ventre qui permet de fixer notre position assise avec un petit neutre lombaire. Et on grandit un peu plus l'ensemble de notre colonne, comme si un fil nous tractait à l'arrière de notre tête. On inspire profondément et on expire par la bouche. On inspire par le nez, on expire par la bouche. Encore une fois, on inspire par le nez et on expire par la bouche. Très bien, on va ouvrir tranquillement les yeux et commencer à induire du mouvement dans notre colonne, dans notre buste. On va effectuer des petits ronds à notre rythme. On va bouger sur nos ischions, les os de nos fessiers. On va pouvoir aller un petit peu à l'arrière, à droite, à l'avant, à gauche. Voilà, tranquillement, on induit du mouvement, on ressent notre colonne et le changement de nos appuis. Et on va être attentif au mouvement de notre bassin. Puis on va aller dans l'autre sens. On laisse de l'espace se créer tranquillement dans notre assise. Très bien. Puis on va revenir en position centrale. On revient dans la position neutre, on grandit la colonne. Et là, soyez bien attentifs au mouvement du bassin et du dos. On va induire les mouvements. À l'inspiration, on va creuser le dos, le bas du dos, le bassin. Et à l'expiration, on va arrondir, rentrer le nombril. À l'inspiration, on creuse le dos. Et là, le bassin est en antéversion. À l'expiration, on arrondit.
Le bassin est en rétroversion et les lombaires en flexion. On inspire, on va creuser le dos. On va dentelation du bassin. L'expiration, on arrondit. Allez, on va un petit peu plus loin sur le dernier. On inspire, on creuse. On expire, on arrondit. Prochaine inspiration, on revient dans une position neutre. Qu'est-ce que c'est la position neutre? Je vais beaucoup en parler aujourd'hui. C'est la légère petite courbure. C'est la courbure que l'on a quand on est debout. On va en parler plusieurs fois pendant le cours. On va ramener les genoux vers soi. On va faire dans un premier temps une petite boule. On va arrondir la colonne, ramener les yeux au niveau des genoux. Juste laisser la flexion s'introduire dans notre corps, sans forcer. On ressent peut-être le bas du dos, le cou. On respire, on relâche bien les épaules. Et en petite boule. Très bien. La prochaine inspiration, on va revenir droit. On revient bien droit, on étend notre colonne, on retrouve notre neutre lombaire. On va placer les mains devant soi. Et lentement, à l'expiration, on arrondit la colonne. Et lentement, on absorbe bien le nombril. On va déposer vertèbre par vertèbre, la colonne dans le sol. On étend les bras. Très bien. On va fléchir un peu plus nos jambes et écarter nos pieds largeur de bassin. Très bien. On est allongé sur le dos. Et on va induire le mouvement lombaire comme on a fait en position assise. On inspire, on va creuser le dos. On crée un petit pont comme si on pouvait passer nos mains. Les fesses sont bien posées au sol. On expire, on arrondit, on plaque le dos, on absorbe le nombril. Le dos est plaqué dans le sol. On efface la courbure. On inspire, on va creuser. On crée le petit pont, on peut passer nos mains à l'arrière du dos. On expire et on arrondit, on plaque complètement le bas du dos. Et à l'inspiration, on relâche. On relâche, on laisse le dos se placer dans une position naturelle. Et là, on devrait retrouver un petit creux, mais un tout petit espace pour passer juste les doigts. C'est notre neutre lombaire. Puis on va faire un petit exercice de mobilité encore du bassin. On inspire. Et à l'expiration, on va décoller les fessiers, puis vertèbre par vertèbre, le bas du dos, puis lentement le milieu du dos se lève et le haut du dos, on est en pompelle. Le ventre est bien aspiré, on inspire dans cette posture. Et à l'expiration, toujours absorption du nombril, on va déposer le haut de la colonne, le milieu, vertèbre par vertèbre, comme si on déplaçait un collier de perles sur le sol, perle par perle, jusqu'au bassin. Très bien. On inspire, on reste dans cette posture. Et prochaine expiration, on décolle les fessiers, la même chose, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, on est en haut, on absorbe bien le nombril. À l'inspiration, on reste dans la position haute. Et à l'expiration, chemin inverse, le haut du dos, milieu du dos, bas du dos, on contrôle, on absorbe le nombril jusqu'au dernier poids des fessiers. Très bien, on retrouve notre neutre lombaire. À l'inspiration, on reste dans cette position de repos. Et à l'expiration, allez, le bassin, le fessier qui se décolle, le bas du dos, le milieu du dos, on est en haut, on absorbe bien le nombril. On inspire profondément, on va dans la position haute, et à l'expiration, chemin inverse. Lentement, vertèbre par vertèbre, on contrôle jusqu'au bout. Très bien, donc là on peut reconnaître un mouvement que l'on fait en pilates ou éventuellement en exercice en kiné également. Très bien. Donc là, dans une position relâchée, on va sentir notre neutre lombaire. Donc le dos n'est pas plaqué complètement dans le sol, il y a un léger petit creux. Donc on absorbe bien le nombril, on peut éventuellement mettre nos mains sur notre ventre. En absorbant bien le nombril, à l'expiration, on va doucement, sans qu'il y ait de mouvement du bassin, décoller le talon, puis la pointe de pied du pied droit. On y va, on expire, on va placer notre jambe à l'équerre comme une chaise renversée, angle droit. C'est
ça, on maintient cette jambe tout en respirant lentement. On absorbe toujours le nombril, on reste dans cette posture. Très bien. Et à la prochaine expiration, on va tendre la jambe dans une oblique, comme si on alignait la jambe avec l'autre côté, dans le même alignement, et on maintient la jambe tendue. On respire lentement, profondément. Et à l'expiration, on ramène la jambe en chaise inversée, 90 degrés. Très bien. On inspire, on reste dans cette posture, et à l'expiration, on tend la jambe. On expire, on tend. Et à l'inspiration, on la ramène directement, on ne maintient plus. On inspire, on fléchit. On expire, on tend la jambe, on essaie de bien maintenir son nombril. On inspire, on revient. Encore 2. On expire, on tend. On a à peu près 45 degrés, la jambe tendue. Le ventre retient tout. On inspire, on fléchit. Et le dernier, on expire, on tend la jambe, on absorbe le nombril. Prochaine inspiration, on revient, position de l'équerre, la chaise renversée. Et à l'expiration, on va tendre la jambe comme si on voulait l'emmener à la verticale. Pardon. On est en étirement actif, on tend la jambe à la verticale et on essaye toujours de conserver notre creux lombaire, notre neutre. On essaie de tendre la jambe, peut-être qu'elle est un petit peu fléchie, c'est difficile, la jambe tremble, on absorbe le nombril, on est à la verticale, encore un peu, on respire lentement, profondément, donc c'est un étirement actif. Très bien, et à l'expiration, on fléchit la jambe, on va la déposer dans le sol. On va faire la même chose avec l'autre jambe, peut-être relâcher un instant, bouger un petit peu le bas du dos. Pour retrouver le neutre lombaire, on absorbe le nombril, on inspire, on fixe et à l'expiration, on décolle d'abord le talon, la pointe de la jambe gauche et on maintient à la chaise renversée, à l'équerre, très bien. On reste quelques flux expiratoires dans cette posture, on la maintient, on ressent notre ventre, notre dos qui est bien aligné, le neutre lombaire. On inspire, on fixe, et à l'expiration, on tend la jambe. On la tend, on va rester 2 respirations, elle est tendue comme tout à l'heure. On maintient bien le ventre, on ressent. Très bien. À l'inspiration, on ramène la jambe, elle est fléchie, elle revient à la chaise renversée. Ok, puis on a du mouvement. On expire, on tend la jambe. Lentement. On inspire, on fléchit. Très bien. On continue. On expire, on tend la jambe. On essaie d'avoir 45 degrés. On inspire, on ramène. Encore 2. On expire, on tend. Si on se sent à l'aise, on peut rapprocher la jambe du sol. Tendu. On inspire, on ramène. Le dernier, on expire, on tend. On contrôle le nombril. On inspire, on fléchit. Et sur le prochain, à l'expiration, on tend la jambe à la verticale. On essaie de conserver notre neutre lombaire. Si on est très à l'aise, notre jambe elle est tendue à la verticale, on peut tendre la jambe du sol. On conserve bien le neutre. On absorbe bien le nombril. On tend encore un peu plus la jambe à chaque expiration. Et à la prochaine expiration, on fléchit la jambe, elle repose doucement dans le sol. Très bien. Puis on va ramener les 2 genoux contre la poitrine comme une petite boule. Donc là, on peut relever un petit peu les fessiers. Puis dans un second temps, on laisse le bassin dans le sol. On recrée le petit neutre lombaire et cette fois-ci, c'est avec les 2 jambes qu'on essaye de les placer à la verticale. On absorbe bien le nombril, donc ce qu'il faut, c'est au moins que les genoux soient au-dessus des fessiers si on n'arrive pas à tendre nos jambes. Et ensuite, on essaye d'aligner les jambiers si on peut. Par contre, on absorbe le nombril et on essaye vraiment de maintenir ce petit creux lombaire. Cette lordose, notre neutre lombaire. Allez, les jambes peuvent trembler, on maintient, on absorbe le nombril, on essaye d'avoir également les
épaules détendues, non crispées, le menton légèrement rentré, comme s'il maintenait une orange entre le cou. On grandit également la colonne, c'est assez intense. On inspire profondément. Et à l'expiration, on va fléchir les jambes et les déposer délicatement sans que le ventre se gonfle dans le sol. Très bien. Ok, on relâche un instant. Puis on va inspirer, on élève les mains à la verticale. Et à l'expiration, tout doucement, je vous demandais de vous redresser. On décolle la tête, les omoplates, le dos, la roule, la colonne. Et on se redresse vertèbre par vertèbre et on redresse. On essaye de ne pas avoir le ventre qui se creuse, qui se gonfle. Pardon. Il faut que le ventre soit bien absorbé. Et c'est là que je vais vous demander juste un instant, cette posture elle est un petit peu difficile pour le relever. Et je vais juste vous demander de prendre le coussin pour sentir la différence, de placer un coussin derrière le bas du dos. Voilà, tout le monde place son coussin à l'arrière, très bien. On va faire exactement juste plusieurs fois le même enchaînement et se rendre compte de l'aide du coussin. Donc on grandit la colonne, on absorbe le nombril, on place nos deux mains devant soi et lentement, vertèbre par vertèbre, on enroule, on absorbe le nombril, on dépose les vertèbres jusqu'à les bras à la verticale. On garde les bras à la verticale, on est couché, on inspire. Et à la prochaine expiration, on absorbe le nombril, on décolle les omoplates, les vertèbres et on redresse. On inspire, on revient dans une position droite. Donc là, le petit coussin devrait aider le relevé. Je ne sais pas si vous arrivez à le sentir, on a quand même peut-être un petit tremblement, quelque chose qui se passe dans le ventre, mais c'est une solution pour faciliter ce relevé. On va refaire juste une fois. Donc on grandit les mains à l'avant, on inspire, on expire, on enroule vertèbre par vertèbre, doucement, doucement. On contrôle, la descente est toujours plus facile, les bras sont à la verticale, on inspire, on stabilise à l'expiration, on décolle la tête, les épaules, les omoplates, on absorbe le nombril, on redresse, on est légèrement courbé et on inspire, on revient dans une position droite. Très bien, ok. Ensuite, donc ça, vous allez plus sentir cette sollicitation du centre. Donc on va bien fléchir les pieds, se mettre dans une position accroupie, ancrer les mains dans le sol et dégager une jambe après l'autre vers le chien tête en bas. Donc, le chien tête en bas, on n'hésite pas à fléchir les genoux. On a les pieds écartés, la jambe de bassin. On essaie de placer vraiment, le plus important, c'est mains, épaules, fessiers. Très bien. Et lentement, on essaye, si on peut, de tendre nos jambes. On va le faire peut-être tranquillement ce soir, une jambe après l'autre. On va tendre plus intensément la jambe droite, légèrement décoller plus le talon et fléchir la jambe gauche. Et l'inverse, on va tendre un peu plus intensément la gauche. On essaie de déposer le talon gauche et la droite se fléchit légèrement. Et on peut faire des allers-viens lentement, tout en respirant. Droite et gauche, s'approprier notre chien tête en bas. Très bien. Ok, on revient sur nos appuis, ensemble, stable, les 4 appuis, on va regarder au milieu du tapis et lentement on va déposer le pied droit au milieu du tapis pour se redresser dans un chevalier servant. Le pied droit au milieu du tapis, le genou gauche dans le sol. Très bien. Et on peut déposer le dos du pied gauche dans le sol et on va mettre les mains sur les os des hanches, on les appelle des iliaques. On va juste refaire un petit peu de mobilisation du bassin. On va inspirer, on creuse le dos, on fait une antéversion. Et à l'expiration, on fait l'inverse. On met le pubis vers l'avant et c'est comme si on faisait un petit dos tout plat, comme sur le tapis quand on était allongé. On recommence, on inspire, on creuse. Et on expire, on emmène le pubis vers l'avant, le dos tout plat. Il n'y a rien qui bouge d'autre, mes épaules ne bougent pas. On inspire, on creuse. On expire, donc tout plat et le pubis vers l'avant. Et là, je veux que vous fixiez cette posture. On a le pubis vers l'avant, le bas du ventre
qui est rentré, on ne bouge plus le bassin, mais on va bouger les hanches. On va aller tout doucement vers l'avant, sans décoincer le bassin, on est toujours en rétroversion. On est redressé, on maintient notre rétroversion, n'hésite pas à écarter un peu plus les pieds si nécessaire. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Si on a bien maintenu notre rétroversion, c'est intense pour la hanche gauche, le devant de la hanche gauche et le psoas. On reste bien redressé, rétroversion, et lentement, pour aller un peu plus loin, on va élever la main gauche, qui tracte vers le ciel. On peut déconnecter la main droite de la hanche, et la main droite va essayer de se connecter vers le sol. On est dans une inclinaison droite, c'est bien plus intense pour le psoas gauche. Je tourne le cou. Voilà, on maintient toujours notre rétroversion. On respire lentement, profondément, on est conscient de notre psoas qui s'étire un peu plus à chaque expiration, on essaye d'aller un peu plus loin. Après, un running comme on vient de faire avec Jérémy, c'est intense, le psoas a beaucoup travaillé. On respire lentement, profondément, et à l'inspiration, on redresse. On est tracté par la main, les fesses reviennent dans le sol. Et on va induire un autre étirement d'un autre fléchisseur. Donc écoutez bien, le pied à l'arrière, le pied gauche, va se dégager vers la droite. Une oblique. Très bien. Par contre, on garde le bassin dans l'axe. On ne désaxe pas son bassin. C'est juste le pied, donc la hanche qui effectue un mouvement, mais le bassin reste dans l'axe. On retrouve notre rétroversion, notre pubis vers l'avant. Et on va effectuer la même chose. On va à nouveau vers l'avant, faire une extension de la hanche gauche. Et là, on est sur un autre muscle, ce n'est pas le psoas, c'est le TFL. C'est subtil cette différence. On grandit, on essaye également d'élever la main gauche. On déconnecte la main droite qui est vers le bas, on absorbe bien le nombril, on effectue notre inclinaison lentement. Et on devrait avoir d'autres sensations dans la hanche, c'est plus le même muscle qui est étiré. Alors c'est vraiment pas évident, cette petite subtilité, c'est juste une rotation latérale de hanche. On respire lentement, profondément. Je ne sais pas si vous pouvez sentir, ce n'est pas le même muscle qui est étiré. Encore faut-il avoir bien conservé tous les placements. On continue notre respiration lente et profonde. Et à l'inspiration, on est tracté par la main, on ramène les fessiers au niveau du genou. Puis pour le prochain étirement, on va placer le petit coussin sous le genou gauche pour éviter d'avoir mal au genou, car on va étirer le quadriceps, plus précisément le droit fémoral. Donc pour ceux qui ont des petits problèmes d'équilibre, n'hésitez pas à élargir votre base, c'est-à-dire d'écarter le pied. Normalement, on essaie de presque rester sur la même ligne ou largeur de bassin, mais l'équilibre, c'est un petit peu difficile. On place la main gauche sur le genou droit et on va chercher le pied gauche avec la main droite pour essayer d'amener le talon au niveau du fessier. N'hésitez pas à reculer les fesses pour aller chercher votre pied. Une fois qu'on a le pied, on essaye de bien redresser et de réinduire notre petite rétroversion, le pubis vers l'avant. On absorbe le nombril, ça doit être déjà intense pour notre droit fémoral. On essaye vraiment de grandir le pubis vers l'avant. Si on a un bon équilibre, on lâche la main gauche et on va chercher avec les deux mains le pied. On grandit bien, notre colonne, les épaules sont basses, on absorbe le nombril, le pubis est vers l'avant. C'est intense pour notre droit fémoral, pour la cuisse. Là, on aura étiré tous nos fléchisseurs de hanches. On respire lentement, profondément. On grandit la colonne toujours, on ne perd pas notre équilibre, on fixe un point. Et lentement, on dégage la main gauche, la main droite, le pied se dépose dans le sol. Très bien. Puis tranquillement, on va aller déposer les mains dans le sol et tendre notre jambe droite. On essaie de garder le dos assez droit, ce qu'on est capable. L'idéal, ça aurait été, si on n'arrive pas à avoir le dos droit, d'avoir des blocs. Voilà, alors essaye d'avancer un peu ton pied. Voilà, on tend la jambe. Voilà, vaut mieux, si on est vraiment raide, vaut mieux avoir les mains sur les hanches, grandir et légèrement se pencher en avant, si on n'est pas capable de poser les mains au sol.
Voilà, on respire lentement, profondément. On écoute notre corps, on ne va pas trop loin, on se fait pas mal. Le pied droit est redressé. À chaque expiration, on essaie d'aller un peu plus bas. Si on peut, lentement, on ressent l'arrière de la jambe droite qui s'étire. Voilà, si on est bien à l'aise, on n'hésite pas à déposer les mains en entier. Peut-être fléchir les bras. Chaque expiration, on essaie d'aller un peu plus loin, de toujours grandir notre colonne, même si la jambe tremble. Ok, à l'inspiration, on fléchit à nouveau la jambe droite. On va ancrer nos mains dans le sol et dégager tranquillement le pied droit pour revenir dans un chien tête en bas. Ok, on se réapproprie notre chien tête en bas. On appuie bien avec nos mains, on entre nos talons, on respire lentement, profondément. On réaligne, on sent la différence peut-être entre les deux jambes, entre les deux cuisses, entre les deux mollets. Allez, on essaie de tendre un peu plus les jambes si on peut, de poser les talons dans le sol. Si les pieds sont bien ancrés dans le sol, on peut lever légèrement les orteils, chacun son niveau. On respire lentement, profondément. Très bien. Puis on va regarder au milieu du tapis. Et à l'inspiration, on dépose le pied gauche, cette fois-ci au milieu du tapis et le genou droit dans le sol pour aller se redresser vers un chevalier servant. Très bien, on va juste un instant bouger le bassin comme tout à l'heure pour ressentir le mouvement. On inspire, on fait une antéversion, c'est comme si on creusait le bas du dos. Et à l'expiration, on fait une rétroversion, on emmène le pubis vers l'avant, c'est comme si on retrouvait notre dos plat quand on était allongé sur le dos. Très bien, on maintient cette rétroversion, on ne la bouge plus. Et lentement, on va aller fléchir un peu plus le genou droit et le genou gauche pour étendre la jambe droite à l'arrière. On absorbe bien le nombril, on ressent ce qui se passe dans notre hanche droite. Très bien. Et lentement, on va élever la main droite vers le ciel comme si on était tracté. Et la main gauche, on est attiré vers le sol. On fait une inclinaison gauche, on grandit avec la droite encore un peu plus. On ressent ce qui se passe dans notre psoas. À chaque expiration, on tracte avec la main droite. La main gauche est magnétisée vers le sol. On grandit, on respire lentement, profondément. On garde notre rétroversion toujours, n'oubliez pas. Respirez. Un peu plus bas, la main gauche, encore. Un peu plus haut, la main droite. On respire. Très bien et lentement. On revient dans l'axe. On ramène les fesses au niveau au-dessus du genou. Ok, donc attention, le pied droit. On va le tourner, mettez bien les mains sur les hanches parce que les hanches ne doivent pas tourner. Le pied droit va vers du côté gauche. Mais les hanches restent dans l'axe, je ne tourne pas. Je garde mes hanches bien dans l'axe. Je réactive ma rétroversion. On absorbe le nombril. Et lentement, c'est reparti, on part vers l'avant. On part vers l'avant, on tend un petit peu plus la jambe à l'arrière. La jambe à l'avant est tendue, elle fléchit. On ressent la différence. On garde le pubis vers l'avant et à l'inspiration, on élève la main droite. Et la main gauche qui descend. Allez, on induit une inclinaison gauche, la main droite est tractée. On absorbe le nombril, on ressent mais qu'est-ce qui est différent à l'avant de notre hanche droite. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel muscle est étiré? Eh bien, c'est le TFL, on ne le connaît pas trop en yoga, on n'en parle pas beaucoup. Mais pourtant, il est bien là et bien important. Une belle prévention pour les blessures des genoux. On respire lentement, profondément. Allez, on tracte un peu plus avec la main droite. La main gauche est absorbée par le sol. On grandit, on absorbe le nombril. Et prochaine inspiration, on redresse. Très bien. Ok. Et on va mettre tranquillement le petit coussin sur le genou droit pour protéger notre rotule. N'hésitez pas à élargir un petit peu votre équilibre, vos pieds. Et puis on va placer la main droite sur le genou gauche et avec la main gauche, on va attraper le pied à l'arrière. On attrape le pied, on connecte le talon au fessier et n'oubliez pas à nouveau votre petite rétroversion. On absorbe le nombril, on grandit la colonne, on sent le bras fémoral qui est étiré. On fixe un point devant soi pour l'équilibre.
Allez, on ne bouge pas le poing et si on est capable, on lâche la main droite et on attrape le pied à l'arrière seulement si on est capable, sinon on reste avec une main sur le genou. On absorbe le nombril, on dégage les épaules, on grandit la colonne. Allez, on n'oublie pas cette rétroversion. Si vous ne sentez pas l'étirement dans la cuisse, vous avez loupé la rétroversion, ce n'est pas possible. On ne laisse pas partir les fesses vers l'arrière, non, on les rentre. Le petit dos plat. Allez, on respire lentement, profondément, c'est intense pour notre jambe, notre cuisse. On fait moral, le quadriceps. Très bien, et lentement, on va déposer le pied dans le sol. Très bien. On va placer peut-être un petit peu le pied gauche vers l'avant et on va déposer les mains dans le sol, essayer de tendre la jambe gauche. Si on est trop raide, on reste droit, les mains sur les hanches, on tend la jambe gauche et on se penche un petit peu vers l'avant en essayant de garder notre dos droit. Sinon, on a les mains pointées dans le sol, on redresse le pied gauche, on respire, on essaie de garder nos hanches dans l'axe, de ne pas laisser la hanche gauche aller vers l'avant, la recule. On respire lentement, profondément, à chaque expiration, on va un peu plus bas si on peut, en mettant un peu plus notre colonne. Allez, comme si on file une tractelle, on essaye de retrouver notre neutre au long d'air, c'est pas évident, on a souvent les petits dos qui se bombent. Non, on retrouve notre neutre. Allez, on respire, on absorbe le nombril, on grandit. On sent l'arrière de la jambe qui s'étire encore un peu, lentement. Très bien. Ok, on inspire, on pose le pied dans le sol, on fléchit la jambe gauche, on ancre nos mains dans le sol, on pousse dans les bras, on dégage le pied gauche à l'arrière pour retrouver un chien tête en bas. Voilà, on retrouve notre chien tête en bas. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? On va avoir beaucoup plus de souplesse dans l'arrière de nos jambes, un peu plus d'espace. On essaye de bien aligner nos épaules. On essaye de tendre nos jambes. Si les pieds sont à plat, on essaye peut-être de redresser les orteils se décollent. On absorbe bien le nombril. On pousse dans les bras, on grandit, on respire lentement. C'est intense cette posture. Très bien. Lentement. On va regarder à l'avant, on dégage le coussin s'il nous embête. Hein. Hop. Et puis on va marcher, on essaye de marcher, les jambes tendues, on redresse les talons, donc on est sur les pointes, on essaye de garder les jambes tendues, si ce n'est pas possible évidemment. Fléchissez les jambes pour retrouver les pieds joints, serrés entre les mains. Donc on n'hésite pas à fléchir les genoux, il faut avoir le ventre collé complètement sur les cuisses. Genoux fléchis, ventre collé sur les cuisses, on attrape le coude, on relâche la tête. Et à chaque expiration, on essaye d'aller tendre nos jambes. Mais si c'est trop difficile, c'est pas grave, on reste fléchi, on relâche par contre la tête, le haut du dos. À chaque expiration, on va un peu plus loin dans notre pince. On respire lentement, profondément. On laisse de l'espace se créer à l'arrière de nos jambes, dans notre colonne, dans notre dos. Très bien. Ok, on relâche les bras, on fléchit un tout petit peu les jambes pour créer de l'espace. Et juste lentement, j'aimerais que vous reveniez avec un dos droit. Donc les mains peuvent glisser sur les chevilles, sur les tibias. On a un dos droit, presque à l'horizontale. Et on essaye peut-être de tendre les jambes et de maintenir. Si les jambes sont encore un peu fléchies, c'est pas grave, mais on est dans notre dos droit. On essaye de retrouver notre neutre long d'air. Peut-être que les mains sont déposées sur les bouts des doigts sur le sol. Ok, on expire, on réfléchit, on relâche la colonne, on arrondit à nouveau. Et on va recommencer. On inspire, on redresse, le dos est droit. On essaie de retrouver notre neutre long d'air. Une colonne bien droite, on érige la colonne. Et ce que je veux, c'est qu'on redresse, mais avec un dos droit. Donc, micro-plier les genoux si besoin. Par contre, un dos bien droit. On serre les omoplates. On inspire, on redresse. Très bien. C'est assez intense. Il faut avoir de la souplesse pour faire ça, mais c'est ce qu'on veut. Pour avoir une belle ergonomie, on va entraîner un petit peu ça. Donc là, ce qu'on veut, c'est pas que le dos soit trop creux, ni arrondi. Il faut juste qu'il conserve ce creux long d'air. On met les mains sur les hanches. On va faire plusieurs fois une flexion vers l'avant, dos droit. On inspire, on serre les omoplates à l'arrière, on étend la colonne. On expire, on se penche en avant, on essaye de trouver
à l'horizontalité. Si la souplesse de nos jambes ne peut pas, on fléchit un petit peu les jambes, on maintient. Puis, à l'inspiration, on redresse. On inspire, on redresse, on maintient le dos droit. Alors, pour aider le maintien du dos droit, il faut serrer les omoplates à l'arrière. Encore une fois, on inspire, on étend la colonne, omoplate serrée, on expire, et lentement, on est penché vers l'avant, le dos droit, neutre lombaire, on est à l'horizontale, on inspire, on reste, on expire, on maintient la posture, et prochaine inspiration, on redresse le droit. Très bien. Allez, on détend un petit peu les bras, les jambes. Ok. Puis on va essayer de bien induire cette flexion avant dos droit dans la salutation au soleil. On va en faire juste 2, mais vraiment c'était un éducatif que je voulais faire très important, ce bassin, ce neutre lombaire pour avoir les bonnes postures par la suite. Donc on est à l'avant de notre tapis, les pieds joints. Ok, allez, on va décomposer ces salutations au soleil. Les mains namasté devant le cœur. On inspire les mains vers le ciel, on absorbe le nombril, déjà flexion arrière. On expire, on étend la colonne, le dos est droit, on microplie les jambes si besoin, main au sol. À l'inspiration, le pied droit va à l'arrière du tapis, le genou droit au sol, on redresse, on regarde vers l'avant. À l'expiration, on ancre les mains dans le sol, on absorbe le nombril, pied gauche à l'arrière, on est dans une belle planche. On retient la respiration, les genoux, puis la poitrine au sol. À l'inspiration, le bassin est dans le sol, on absorbe le nombril, on redresse les épaules, on expire, on pousse dans les bras, on plie les genoux, on pousse dans les pieds sont joints vers un Parvatasana. C'est pas la même chose que la position du chien tête en bas, on a les pieds carrés et serrés. À l'inspiration, on emmène le pied droit entre les mains, genou gauche au sol, on ouvre la poitrine. Ok, expiration, pied gauche à côté du pied droit, fléchissez les genoux si nécessaire. Attention, on inspire, on redresse, dos droit, on pousse dans les jambes, omoplate serrée, main vers le ciel. On expire, main devant le cœur. Très bien, on enchaîne. On inspire, main vers le ciel. On expire, on étend la colonne, les omoplates sont serrées, on se penche vers l'avant, dos droit, main au sol. À l'inspiration, le pied gauche à l'arrière, genou gauche au sol, on ouvre le cœur. On expire, on pousse dans les mains, le pied droit à l'arrière, les pieds sont joints. Rétention, Shashtanga Namaskara, la poitrine est au sol. On inspire, le bassin est au sol, on serre les omoplates, on absorbe le nombril. On expire, on pousse dans les bras, on fléchit les genoux, on pousse dans les jambes par Vartasana. Et à l'inspiration, c'est le pied gauche délicatement qui se pose entre les mains, le genou droit au sol. On ouvre la poitrine. Puis à l'expiration, on ramène le pied droit à côté du pied gauche. Puis on inspire, on ouvre le cœur, le dos est droit, on redresse, main vers le ciel. Expiration, main devant le cœur. Et on relâche un instant les bras, on ferme les yeux, on ressent un petit peu notre corps, les nouvelles sensations, on essaie peut-être d'intégrer un peu plus le mouvement du dos, la posture, qu'est-ce qu'on a ressenti, est-ce qu'on a pu améliorer pour nous ce mouvement. On a juste conscience un instant et puis calmer un tout petit peu la respiration. Très bien. Ok, on ouvre les yeux à nouveau. Donc nos pieds sont bien joints. On inspire, on va ouvrir la poitrine, étendre la colonne. Et à l'expiration, on va fléchir les jambes, élever les mains vers le ciel pour une position de la chaise. Et j'aimerais que vous retrouviez votre bassin en rétroversion, le ventre absorbé, le pubis vers l'avant. On essaye de regarder vers les paumes de main. On descend les épaules, on est ancré dans notre chaise, on respire lentement, profondément. On ne devrait pas avoir les genoux qui dépassent les orteils. On respire encore un petit peu, lentement, profondément, on est ancré, on absorbe le nombril. Très bien. À l'inspiration, on ramène juste les mains devant la poitrine.
Et à la prochaine expiration, on garde le dos droit, mais on va tendre les jambes pour replacer notre dos à l'horizontale. On retrouve notre posture de tout à l'heure. Le dos est à l'horizontale, main devant le cœur, on inspire, on étend bien la colonne. Et à l'expiration, on fléchit les jambes et on allonge toute la colonne vers le bas. On pose les mains dans le sol. Et on va dégager une jambe à l'arrière, puis l'autre, on retrouve notre chien tête en bas. Encore à nouveau, on ressent ce qui se passe encore dans notre corps, cette facilité, cet espace qui s'est créé. On absorbe bien le nombril. Très bien. Et lentement, on regarde vers les mains et on va déposer les genoux dans le sol, dans la posture de la table. Très bien. On va poser le dos des pieds sur le sol. Ok, on est toujours dans notre posture de la table, on va dire du mouvement dans notre colonne. On va inspirer, on creuse le dos, on regarde vers le ciel et on retrouve une antéversion. On expire, on arrondit la colonne, on absorbe le nombril, on retrouve notre rétroversion. Tous les mouvements sont liés avec le dos. On inspire, on creuse la posture de la vache, on essaie d'aller au maximum de notre mouvement. On expire, on arrondit toute la colonne, on absorbe le nombril au maximum. Encore, on inspire, on creuse, on ouvre, on expire, on arrondit totalement. Les prochaines inspirations, on revient dans la position droite. Très bien, on va crocheter les orteils à l'arrière et lentement tendre les jambes. On est dans une posture de la planche. On absorbe bien le nombril. On devrait avoir encore un neutre lombaire. On maintient cette planche en effort, on dépose les genoux dans le sol et la poitrine pour aller s'allonger sur le ventre. On a le nez au niveau du sol, les mains au niveau de la poitrine. Et on va jouer un petit peu sur notre bassin, sur son mouvement, en retrouvant notre cobra, mais on va le faire vertèbre par vertèbre. Dans un premier temps, on absorbe le nombril, on devrait avoir le nombril qui décolle, comme si on pouvait glisser une feuille. En poussant sur les bras, on va relever d'abord le bas du ventre, puis le milieu du ventre, puis la poitrine, puis les épaules, puis la tête. Pour retrouver notre Bhujangasana. Le bassin est toujours dans le sol. Puis on va reposer lentement le bassin dans le sol et le nez. On va effectuer comme une vague. Donc on absorbe le nombril. On inspire, à l'expiration, on décolle le ventre, la poitrine, puis il y a les épaules qui vont à l'arrière, puis le cou à la fin. Très bien. Et on expire, on ramène doucement l'ensemble. On prend une pause. On respire maintenant. On inspire. À l'expiration, le ventre est rentré, on décolle d'abord le haut du ventre, les côtes, les épaules à l'arrière, et en dernier, la tête qui se redresse, comme une vague. On reste un instant, on inspire, on expire, et lentement, on dépose le front dans le sol. On va ancrer les mains dans le sol et on va tendre les bras pour aller dans une posture à nouveau de la table. Et lentement, on va aller emmener les mains vers l'avant. On emmène les mains vers l'avant et on va essayer de déposer dans un premier temps le front. Donc là, on ne fait pas vraiment attention à notre bassin. On met le front dans le sol. Peut-être qu'on peut poser plutôt le menton si on est assez souple. On essaye de creuser le dos. Et en fait, dans cette posture, on recrée un peu naturellement une antéversion. Ce que j'aimerais, c'est que vous appuyez un instant dans les mains pour placer votre dos en rétroversion. On absorbe le nombril, rétroversion, qu'est-ce qui se passe? Les épaules se décollent. On absorbe le nombril, on essaie d'aller déposer lentement les épaules dans le sol, un peu plus, qui se rapprochent, mais on maintient notre rétroversion, c'est plus du tout le même travail qui est induit depuis
c'est vers l'avant, on absorbe le nombril. On reste à l'inspiration, on déconnecte la rétroversion, on laisse l'antéversion s'installer, peut-être le thorax, le sternum va se déposer dans le sol. Sentez cette différence. On est un peu plus proche du sol, c'est un peu plus simple. Votre dos est creux. Ok, on inspire. À l'expiration, on pousse dans les mains, on décolle un peu les épaules, on active notre rétroversion. On absorbe bien le nombril, on essaie de rapprocher nos épaules. On maintient la rétroversion, le dos est plat, on absorbe le nombril, on essaie d'engager un peu plus les épaules. Ok, à l'inspiration, on relâche la rétro, l'antéversion se place naturellement, le dos est bien courbé, on met peut-être la poitrine dans le sol, le menton. Très bien. Puis à l'inspiration, on garde nos mains bien à plat dans le sol, on va fléchir les coudes et déposer le bassin dans le sol pour aller dans la posture du sphinx. Très bien. On va absorber le nombril dans cette posture du sphinx. On pousse dans les coudes, on relâche les fessiers, les épaules sont dégagées des oreilles, on essaye d'activer l'arrière du dos, les muscles entre les omoplates pour rapprocher un petit peu les omoplates. On absorbe le nombril. On respire lentement, profondément. Puis on va crocheter les orteils. On crochette les orteils à l'arrière. On inspire profondément. À l'expiration, on pousse dans les coudes, on décolle le bassin s'élève et on retrouve notre neutre lombaire. On grandit la colonne, les genoux sont toujours dans le sol. On essaye de ne pas avoir le dos trop creux. On grandit. On respire lentement, profondément. On est dans une planche sur les avant-bras. Et éventuellement, si on peut, on va tendre les deux genoux, seulement si on peut. On respire lentement, profondément. Très bien. Puis on dépose les genoux dans le sol, on pousse dans les bras, et on va se retrouver dans une position assise, les talons, les fessiers au niveau des talons. Très bien. On pose les bras dans le sol, on place un pied à l'avant puis l'autre, et on va lentement aller s'allonger sur le dos, vertèbre par vertèbre, on absorbe le nombril. Très bien. On va ramener nos deux genoux vers soi. Un petit boule, éventuellement masser l'arrière du dos. On respire lentement, profondément. On masse son dos, on relâche les tensions. Puis lentement, on va aller déposer nos genoux, les deux genoux vers le côté droit, lentement. Et on va placer la main droite sur le genou gauche et on ouvre lentement le bras gauche sur le côté gauche et on regarde vers notre main. On respire lentement, profondément, on laisse la tension s'installer. Chaque expiration, on essaie d'aller un peu plus loin et on se relâche totalement. On laisse l'espace se créer un peu plus dans notre corps. Et on ressent peut-être la respiration qui est un petit peu plus dure. On a un petit frein, l'inspiration du fait de la tension. Les viscères sont un peu plus claqués dans le corps, dans l'abdomen. Ok, puis lentement, on ramène le visage dans l'axe et on va ramener un genou au-dessus de soi, puis l'autre genou, on peut s'aider des mains. Puis on va aller faire la même chose de l'autre côté, on dépose les deux genoux du côté gauche. On place la main droite sur le genou, la main gauche pardon, sur le genou droit et on ouvre la main droite vers le côté droit. Et on effectue la tension. Voilà, on laisse son corps créer un peu d'espace à l'intérieur. Fermez les yeux
Essayez de se détendre, essayez que les deux genoux se rapprochent un peu plus l'un de l'autre tranquillement. On essaye d'avoir l'épaule droite dans le sol. On regarde vers notre main droite. On est attentif un instant au mouvement de notre abdomen. Peut-être à la compression qui est induite par cette torsion. En conscience de la difficulté. Un peu plus de la respiration quand on est en torsion. On laisse de l'espace se créer. Puis lentement, on va placer notre visage au centre. Puis on va ramener un genou droit, puis l'autre genou peut-être avec la main, et on va attraper les deux genoux et effectuer des petites torsions, des petites rotations, pour masser l'arrière de notre dos. Très bien. Puis lentement, on va déposer les pieds dans le sol. Et les tendre pour notre Shavasana, notre posture finale. Vous pouvez peut-être vous couvrir, si vous le souhaitez. Mettre un petit pull, quelque chose sur vous. Et vous placez plutôt le dos des mains sur le sol, l'épaule qui regarde vers le ciel, ouverte. Ok, puis on respire lentement, profondément. Et on prend conscience du placement de notre corps dans cette position relâchée. Peut-être des nouvelles sensations qui sont tout autour de notre bassin, de nos hanches, de nos iliaques, ce sont les os des hanches. Peut-être à l'arrière de notre dos, un mouvement qu'on a beaucoup travaillé, sollicité aujourd'hui. Puis, peut-être prendre un instant pour prendre conscience de son placement dans cette position relâchée. L'appui sur le sacrum, l'arrière des fesses, l'os. L'espace toujours des lombaires entre le tapis et le dos. Et le mouvement naturel de l'abdomen grâce à la respiration. De l'abdomen, mais aussi des côtes et de la poitrine. Inspiration, on peut sentir le ventre qui se gonfle. L'expiration, le ventre qui se rentre. Si on va prendre un petit peu plus d'air, on peut sentir les côtes qui s'écartent à l'inspiration. Les côtes qui se resserrent à l'inspiration. Et en absorbant encore un peu plus d'air, on peut sentir la poitrine à la fin qui s'élève. Et à l'expiration, qui descend doucement. Continue ce travail respiratoire lentement, profondément. On est attentif à notre corps, à ses mouvements, aux sensations.
tranquillement, une respiration un peu plus profonde. On inspire un peu plus profondément par le nez et on laisse dégager l'air par la bouche. On inspire un peu plus profondément et on expire. Puis on va placer doucement nos mains du côté de notre tête et on va étendre nos bras, nos jambes, tout doucement, étendre un peu plus le bras droit, la jambe droite, le bras gauche, la jambe gauche. Et on inspire, on grandit les 4 membres de chaque côté. Et on expire par la bouche. Puis on prend le temps pour se tourner vers le côté de notre choix, pour se placer dans une position de fœtus, tranquillement, lentement. On prend un instant pour reconnecter totalement notre âme avec notre corps. On inspire toujours lentement. Puis quand on est prêt, on va s'installer dans une position assise, confortable. Place le dos de nos mains sur les genoux. On étend notre colonne, on relâche les épaules. Puis on prend un instant pour sentir notre position, notre bassin, notre dos. Essayez de s'approprier les nouvelles sensations dans notre corps. Relâchement de nos épaules, le bien-être. La séance nous a procuré à notre corps. Puis on va respirer par le nez, on inspire ensemble. On va retenir la respiration. Et on expire par la bouche. Encore une fois, on inspire par le nez. On retire la respiration, on étend bien la colonne. On absorbe le nombril. Et on expire par la bouche. Très bien, puis on va pouvoir placer nos deux mains paume contre paume, namasté, dans le cœur. Éventuellement, se pencher en avant. Signe de gratitude, de remerciement, de ce bien-être, de votre corps, votre esprit, namasté. Et je vous remercie de votre présence ce soir.